Hop là. Hop. Alors, hop, je vais me mettre bien. Alors, je vais partager. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse tapoter ce soir, c'est un live de révision. Rentrée aide-soignant. Alors. Bonsoir Kika, comment vas-tu? Coucou Natacha, comment tu vas? Allez, je vous laisse tapoter. Coucou Chim. Coucou Luna. Live de révision ce soir. Je vous invite à prendre une feuille, stylo avec plusieurs couleurs si vous avez. Aujourd'hui, je vais voir avec vous cette petite fiche de révision que je fais avec les élèves d'IFAS et aussi les élèves que j'ai en rendez-vous personnalisé. Donc, cela va vous aider dans votre, dans vos révisions avant la rentrée, dans la prise en charge des patients. Ah bon, Natacha? Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou Avignon. Écoute, ça va, Kika. Ça va, ça va. Petite journée avec les enfants tranquillou aujourd'hui. J'ai bien profité. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu aussi la madrée au téléphone. Ça fait du bien. Moi, rentrée le 25 août. Alors ça va énormément vous aider. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça vous aide à la fois pour vos cours, mais essentiellement pour vos examens. C'est voilà, c'est vraiment ciblé l'examen. Coucou Aimé, comment vas-tu? Comment tu vas? Coucou Fatou, profite de tes vacances, collègues. De toute façon, vous avez tous les replays de live de révision qui seront mis sur, comment dirais-je, sur YouTube en replay. Oui, il y a le livre de synthèse de cours qui est directement sur mon profil TikTok, des 10 modules. Vous l'avez directement. Vous allez sur mon lien TikTok et vous allez avoir le bouton des livres des 10 modules. J'ai abandonné ma formation AS en mars depuis... Alors, attends. J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux reprendre ta formation, c'est ça? J'ai pas compris la question. D'accord, merci à vous. Au plaisir. C'est quand tes vacances? Alors, cette année, je pars pas en vacances. Je suis en vacances, mais à la maison. C'est difficile de dire ça, c'est la première fois. Donc là, actuellement, je suis en vacances, mais je suis à la maison. Donc voilà, je pars pas cette année, je prends pas l'avion, je pars pas visiter des pays cet été, peut-être en cours d'année, mais pas cette période-là. Ça ne veut pas dire que je suis disponible, puisque je suis avec mes enfants, avec ma famille, je sors beaucoup, je profite et je me repose pour mieux revenir après. Alors, pour que tu puisses commander directement le livre, tu vas directement sur mon lien TikTok, donc la page de présentation TikTok. En dessous de ma photo, tu vas avoir un lien HTTP. Tu cliques sur le lien, tu vas être dirigé vers une page où il y a plusieurs petits boutons. Tu cliques sur le bouton des 10 modules et tu te retrouves directement sur la page de vente. C'est un livre avec presque 500 pages où tu as l'entièreté des modules 10 et l'objectif, c'est de t'entraîner à l'examen. Donc, tu as tes synthèses de cours, tu as des cas cliniques, tu as plein d'exercices, tu as plein de choses pour réussir.
C'est un livre qui est réactualisé chaque année. Donc là, il vient d'être réactualisé il n'y a même pas 3 mois avec des élèves d'IFAS. Et l'objectif de ce livre, c'est de vous préparer au mieux et de mieux comprendre vos cours. Puis-je reprendre la formation après un abandon de formation? Alors, il faut que tu vois ça avec l'IFAS en question. Alors, tu as abandonné la formation, mais pour quelle cause? Est-ce qu'il y a une justification valable? Tu as 1 an pour reprendre. Il faut que tu appelles l'IFAS directement. À tout de suite, Kika. Pour raison personnelle, donc tu as 1 an, tu peux reprendre. Par contre, il faut que tu fasses vite, que tu les joins rapidement parce que là, tu sais, ça va être complet. Hein. Tu es moralement prête. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Alors aujourd'hui, c'est une petite révision, préparation, aide-soignant. L'objectif, c'est de travailler un tout petit peu, pas dans l'intensité, pour voir un petit peu ce que vous connaissez des bases. Voilà. Je vais vous apprendre aussi à faire ces petites fiches. Donc, ces petites fiches, vous les retrouvez pour ceux qui ont acheté le pack à 1 euro. Je vais rajouter sur la plateforme. Pas besoin de l'acheter encore une fois. Je le rajouterai ce soir dans la plateforme. Donc, si vous n'avez toujours pas adhéré, n'hésitez pas à y retourner. C'est ce que je fais avec les élèves et ça marche plutôt bien. Coucou amitié. Alors, pour t'inscrire à une nouvelle école, de toute façon, il faut que tu communiques avec l'IFAS parce que c'est eux qui transfèrent les dossiers. Mais il faut savoir que les écoles ne sont pas obligées de te prendre parce que tu as abandonné dans l'IFAS en question où tu étais. Et donc, c'est l'IFAS en question qui réserve ta place. Maintenant, oui, tu peux faire un transfert, c'est possible, mais seulement s'il y a des places disponibles. Donc ça, de toute façon, pour ces renseignements, tu n'as pas d'autre choix de revoir avec le directeur de l'établissement. Voilà, pour être clair. Allez à la source directement. Coucou Jeannette. Ouais, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Coucou AS001. Voilà. Donc, je vous laisse tapoter pour pas que ça bug, de partager à vos collègues si vous le souhaitez. Et si vous voulez réviser, vous mettez OK. Tout à l'heure, on m'a dit que, j'étais connectée tout à l'heure et on m'a dit que oui, certes, beaucoup d'entre eux m'ont dit oui, ils sont prêts à réviser un petit peu. Ok, s'il te plaît, pour l'abonnement, comment je dois faire? Quel abonnement? Ouais, ça y est, Max, on y retourne. Hein. Petit à petit. Vraiment petit à petit. Voilà, si vous voulez réviser ce soir, vous mettez OK, comme ça je vois qui est-ce qui veut réviser, qui est-ce qui ne veut pas réviser. Je vous invite pour ceux qui souhaitent réviser de prendre une feuille ou deux, plutôt 2 feuilles. Comme vous voyez, c'est un peu tout ça, ce charabia. Voilà, prenez des stylos de plusieurs couleurs, prenez de quoi vous hydrater, allez dans un endroit calme et posé. Et quand vous êtes prêt, vous mettez prêt. Vous mettez plus OK, vous mettez prêt. Vous êtes prêts plutôt. Prêts ou prêts. Nous sommes en vacances. Il y en a, ils veulent quand même réviser un petit peu, hein, Nina. Mais ceux qui sont en vacances et qui ne veulent pas, c'est pas grave. De toute façon, ce qu'on voit ici, vous allez le revoir en replay sur ma chaîne YouTube. Ça sera mis en replay sur ma chaîne YouTube. Joyeux anniversaire, Fatou. T'es né le 2 août. Oh là là. Oh là là. C'est ton anniversaire ou c'est quelqu'un d'autre? Ok. Est-ce que c'est bon pour vous là? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous n'êtes pas prêts? Ah, tu souhaiteras joyeux anniversaire de ma part. Pour les révisions module 3 et 4 et t'avoir au téléphone car j'ai besoin d'aide. Alors Jeannette, si tu veux un rendez-vous de révision, tu cliques sur mon lien pour être plus rapide. Je sais pas si tu vois la petite photo, la petite bulle de photo là que tu vois en haut, il y a marqué Louise. Tu cliques dessus, tu vas aller sur la page.
grosse photo, tu vas être dirigé sur une page avec toutes mes vidéos. Et tout en haut, il va avoir ma grosse bulle en gros. Et en dessous, il va avoir un lien. Ça va commencer par HTTP. Tu cliques dessus et ensuite tu vas être dirigé sur une autre page. Et il y aura plusieurs boutons. Et tu cliques sur le bouton prise de rendez-vous. Ça y est, Kika, t'as pris ton livre? Eh ben, c'est super. En plus, il livre rapidement, c'est génial. La semaine prochaine, tu l'auras dans ta boîte à lettres. Allez, c'est bon. Dans votre première feuille, on va travailler sur la dénutrition. Alors ça, c'est un de mes sujets parce que je me déplace également dans les établissements de santé, donc type EHPAD et MAS par rapport à ce sujet-là. On va faire quelque chose d'assez simple. Et vous pouvez utiliser la méthode que je vais vous transmettre là. Si vous n'avez pas envie de le faire pour X raison, ou que vous ne pouvez pas le faire sur une feuille là ce soir, ce n'est pas grave puisque ces fiches-là que je fais avec les élèves, je vous les transmets sur la plateforme à 1 € pour ceux qui ont adhéré. Donc petit à petit, je réalimente encore et encore cette fameuse plateforme. Donc quand vous adhérez à cette plateforme à 1 €, inutile de repayer, vous ne payez pas. La seule chose que vous allez faire, c'est de bien garder précieusement l'email de reçu Planoly. Des fois, on vous l'envoie en spam, donc vous l'enregistrez, vous le mettez en favori, parce que tout au long de l'année, je vais ralimenter en fiches de révision, en cas clinique, en plein de choses, et tout ce qu'on voit là sur les lives, ça sera projeté directement sur cette plateforme. Inutile de repayer 1 € pour avoir accès. Ok, la première chose que vous allez faire, c'est de marquer au milieu la dénutrition. On centre le problème, le sujet qu'on travaille. Donc là, ce qu'on centre, c'est la dénutrition. Vous avez le choix. Soit vous le faites en technique de nuage, soit en technique de marguerite, soit en technique de smiley. Peu importe votre technique, je vous conseille d'utiliser toujours la même technique. Votre cerveau, il capte, il prend des photos. Et vous simplifiez tout simplement la méthodologie quand vous utilisez toujours la même méthodologie. Donc, soit vous faites une technique de nuage, je répète, soit de carré, de rectangle, peu importe, soit de pâquerette, soit d'emoji, mais peu importe, vous allez utiliser une et seule technique pour toute la formation. Simplifier, faciliter la compréhension de vos cours et surtout aider votre cerveau. Parce que lui, il a besoin, si vous êtes visuel, il a besoin de se repérer rapidement pour apprendre. Sinon, vous perdez en énergie. Donc là, en l'occurrence, c'est des nuages. L'élève avec qui j'ai travaillé cela, elle a choisi les nuages. Donc, on centre la dénutrition. C'est pas grave, vous ne maîtrisez pas le français, mais vous allez en formation. C'est que vous avez des capacités, et les capacités que vous avez dans les mains, vous avez toutes vos chances d'y arriver. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues parce que vous avez des fautes d'orthographe ou de grammaire. Oui, il faut revoir ces choses-là, mais sachez que la langue française est très compliquée. Moi, je suis née en France et j'ai toujours eu des difficultés. Sachez-le. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure du temps. Il faut lire des livres, il faut se pousser, d'accord? Mais vous allez y arriver. Je suis beaucoup de personnes qui ont des difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette technique-là. C'est souvent pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés à mémoriser des cours, d'accord? Donc, c'est parti. Je répète. Vous mettez au centre la dénutrition. Le sujet, toujours. On traite le sujet au centre. Là, l'occurrence, c'est la dénutrition. Peut-être qu'un autre jour, ça sera l'escar. Peut-être un autre jour, ça sera la maltraitance ou le handicap ou la santé ou le système de santé en France ou la santé publique. Mais on traite toujours le sujet au milieu. On ne fait pas une phrase, on marque le sujet au milieu. Dès que vous avez fait ça, vous me dites « OK » et on passe à la suite. Ça, c'est facile. Je prends le milieu de ma feuille, je mets la dénutrition, je fais un nuage carré ou emoji ou une pâquerette. Hop, dénutrition. Dès que c'est fait, vous me mettez OK. Allez, OK, Chimène, OK, tout le monde. C'est bon. D'accord. Alors, une fois que vous avez traité le sujet, eh bien, il faut le définir. Là, en l'occurrence, la question que je vais vous poser, c'est à vous de travailler, bien sûr, hein, il y a la réponse en haut. Qu'est-ce que c'est que la dénutrition selon vous? Alors, choisissez des termes simples,
N'allez pas tout de suite sur Google, aller chercher une définition hypercous humain, ça ne sert à rien. Compliquez-vous pas la tâche. Trouvez une définition qui correspond à la dénutrition. Voilà, vous avez mis la dénutrition, la feuille, vous la mettez de côté, là on travaille. Et après, on fera l'autre nuage après. Qu'est-ce que c'est, selon vous, la dénutrition? Je vous écoute, hein. Et je vous dis après. Qu'est-ce que c'est que, selon vous, la dénutrition? Si vous avez du mal, mettez juste des mots. Vous essayez d'imaginer une personne qui souffre de la dénutrition. Comment elle va être? Ouais, Justine, on parle de perte de poids. Mais cette perte de poids, elle est comment? Au niveau du temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une carence en alimentaire. Ok, dû à quoi? Une personne âgée. Alors, pas seulement une personne âgée. Après, on verra ça aussi tout à l'heure. La dénutrition, fonte de musculaire. Coucou rouge coccinelle. Une personne qui est très faible. D'accord? Donc là, ce que j'ai au niveau des mots, hein, c'est des mots qu'on comprend un petit peu partout. Là, j'ai l'âge. Ah. J'ai aussi la perte musculaire. Tout à l'heure, j'avais la carence en alimentation. Une perte de poids. Voilà. Là, je disais à Justine, quand tu me parles de perte de poids, la perte de poids, elle est comment? Et on peut parler aussi de temps. Comment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la perte? Super, Maïsi. Il y a une perte d'appétit, très bien. Alors, personne très aggravant niveau santé. Donc oui, il va avoir des conséquences, il va avoir des signes cliniques, il va avoir des symptômes, oui, effectivement. Une fonte musculaire, oui, exactement. Très bien, Angélique Martin. Donc, coucou Angélique, j'ai même pas fait gaffe. Oui, effectivement, il y a une perte de poids, très bien, mais elle est rapide. Elle est rapide, on peut le constater très rapidement. Ok, là je pense que c'était le mot faible, la personne est faible, d'accord. Donc là on associe la dénutrition à l'alimentation, on est d'accord, à la perte de poids qui vient rapidement, très bien. Un apport alimentaire insuffisant. Alors Camille, ça me plaît beaucoup, tu as mis le terme anorexie, on verra ça après, ça me plaît beaucoup. Effectivement, Luna, c'est une perte de poids rapide. Hein. C'est vraiment une perte de poids rapide. Très bien. Donc là, ce qui va se passer dans votre feuille, là, vous avez mis la dénutrition. Vous allez mettre une flèche juste là en haut, de préférence en rouge, mais vous en faites ce que vous voulez. Il faut qu'elle soit visible. Le jeu des couleurs, si je vous l'impose, c'est parce qu'il y a tout son sens. Les flèches en couleur foncée, ça permet à votre cerveau de capter. Ça veut dire qu'à l'examen, vous allez l'aider. À l'examen, en fait, vous allez flasher, vous allez prendre cette photo, votre cerveau va prendre une photo de cette fiche et ça va l'aider. Ça bug, alors si ça bug, n'hésitez pas à tapoter les collègues. Hein. Donc là, il y a une flèche, vous mettez la flèche vers le haut. Avant de faire le nuage, vous allez marquer. Je vous ai préparé une petite définition par rapport à la dénutrition. Donc, c'est un état pathologique. J'espère que ça ne bug pas. C'est toi, ok. C'est un état pathologique résultant d'apports nutritionnels. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça tout à l'heure. État pathologique résultant d'apports nutritionnels insuffisants. Je n'ai pas relevé le nom, c'est pas grave. Par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. État. Alors, on ne peut pas l'écrire, ça. J'aurais dû prendre mon tableau. État pathologique résultant d'apports nutritionnels insuffisants. Est-ce que c'est bon pour vous? État pathologique résultant d'apports nutritionnels insuffisants par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc ça, c'est le premier nuage. De toute façon, cette page, elle sera dans la plateforme à 1 € pour ceux qui l'ont. Et je le mettrai en post sur YouTube également. Donc, état pathologique résultant. Donc ça, je vois que
que c'est à travers. Donc, état pathologique résultant d'apports nutritionnels insuffisants par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. Coucou Sandrine. Donc après, on va développer au niveau de la perte d'appétit, etc. On le développera après. La seule chose qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est à voir avec l'alimentation, qu'il n'y a pas suffisamment de nutriments et qu'après, il va avoir des conséquences à tout ça. Bonsoir tout le monde. Alors, je répète, la définition, état pathologique résultant d'apports nutritionnels insuffisants par rapport aux besoins énergétiques de l'organisme. Je vous le redonnerai après. Je vous le remettrai après, cette feuille. Mais au moins, vous avez la feuille. Une fois que vous avez fait le second nuage, on verra après. Donnez-moi les causes. Quelles sont les causes d'une personne qui est dénutrie ou qui va être dénutrie? Coucou Diva, félicitations. Donnez-moi les causes ou les facteurs de risque, comme vous voulez, d'une personne pouvant être dénutrie. Tout à l'heure, il y avait une personne qui a parlé de l'âge, les personnes âgées. Je lui ai dit, bah pas forcément. Ouais, la dentition. Alors, va plus profondément. Là, il y a tellement de choses que tu peux parler par rapport à la dentition. Dis-moi en plus. Là, je veux le paquet. Au niveau de la bouche, parlez-moi de la bouche. Parfait. La dépression peut amener à une dépression. Donc, ça, ce que vous faites un second nuage avec une flèche ici et vous mettez cause ou facteur de risque. Et vous mettez tout ce qu'on voit là. Donc là, c'était bien. Il y avait une personne qui a parlé de dénutrition. La dentition, j'attends que tu ailles un peu plus en profondeur parce qu'il y a tellement de choses au niveau de la bouche. Donc, vous pourrez rajouter dans le nuage cause, facteur de risque, dépression. Alors, des troubles. Kika, je suis d'accord, mais quel type de troubles? Oui, Luna. Là, vous pouvez rajouter également les problèmes bucco-dentaires. Alors là aussi, ils sont nombreuses. Quand on parle de problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes. Dis-moi qu'est-ce que tu penses là tout de suite, Luna. Alors, alimentation insuffisante, ouais. Une personne qui s'alimente pas comme il faut. Super, vous allez rajouter cause, risque dans le petit nuage. L'appareil dentaire pas bien adapté ou inadapté. Appareil dentaire inadapté. Parfait, très bien. Exactement. Appareil dentaire non adapté. On en reparlera juste après. Qu'est-ce qu'on peut rajouter également? Il y a aussi une diminution du coût. Alors ça a à voir avec quoi, Kika? Ça te fait penser à quoi ça? Super éthiopien. Effectivement, vous pouvez rajouter aussi une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Alors là, dites-vous que c'est les 3 premières causes de décès. Je ne peux pas dire plus, surtout en EHPAD. Hein. Hygiène bucco-dentaire, appareil dentaire adapté, pardon. J'ai du mal. Qu'est-ce qu'on peut voir encore d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir? Après, vous avez le replay qui va être sur YouTube, les collègues. Hein. Camille, oui, une mauvaise texture alimentaire. Donc, la texture mal adaptée également. Oui, vous avez la texture mixée, etc. Et ben, si on donne des morceaux alors que c'était mixé, ben forcément, à un bon moment, ça ne va pas. Donc, ça, vous pouvez rajouter. Texture mal adaptée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Donc là, les causes et les facteurs de risque. Je suis désolée si je me mets à crier, je suis sourde d'une oreille et des fois, ma voix est forte. N'hésitez pas à diminuer le son. Ok, là, il y a une personne, je ne sais plus c'est qui avait dit ça tout à l'heure. Elle m'a dit les personnes âgées. Donc ça, on va le garder. Mais il n'y a pas seulement les personnes âgées qui souffrent de dénutrition. Qui est-ce qui souffre de dénutrition encore? Super, oui, les pathologies. Alors, quel type de pathologie qui te fait penser? Surtout, il y a des pathologies plus précisément qui peut amener à une dénutrition. Est-ce que tu en as là comme ça de tête? L'hygiène bucco-dentaire, oui.
Ouais, c'est ça. Donc les problèmes de dénutrition, oui. Alors oui, c'était ça, amitié. Il y a aussi les jeunes enfants, les nourrissons. D'accord? Ça, on en pense. Il y a les personnes âgées, oui, mais il y a aussi les jeunes enfants. Anorexie, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure. Oui. Alors, au niveau des pathologies, des troubles psychiatriques, oui, anorexie mentale, dépression, AVC, paralysie, handicap. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Tout à l'heure, on m'avait parlé de dépression. Allez plus loin, fermez les yeux, surtout ceux qui travaillent en EHPAD. Allez plus loin dans votre réflexion. Ceux qui travaillent dans des services ou qui ont été amenés peut-être à aller en hôpital, allez chercher plus loin. Oui, Parkinson, il y en a tellement plein, mais moi, je veux ceux qu'on va vous parler à la rentrée. Ces pathologies-là, je veux l'Alzheimer, je veux encore d'autres. Je veux encore d'autres. Très bien, c'est ça que j'attends. Le cancer. Oui, les troubles cognitifs. Quand vous parlez, la personne souffre de maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. N'oubliez pas, c'est quoi comme maladie, hein? N'hésitez pas à chercher le terme, les troubles cognitifs, etc. Très très bien. Ok. Donc on est d'accord. Tout ça, toutes ces causes, il faut le noter dans votre troisième, comment on dit, dans votre troisième nuage, vous mettez les causes. Et donc moi je vais vous dire les causes. Alors, j'ai fait 2 fiches parce que c'était pas assez approfondi. Alors, tout ce qui est en lien avec l'apport insuffisant. Donc, il y a la perte d'appétit liée à l'âge. Ça, c'est une cause. D'accord? Une maladie, donc tout ce qui est pathologie. Les régimes restrictifs. Il y a aussi tout ce qui est les maladies, digestives. La malabsorption, la diarrhée chronique. Hein, tout ça, c'est en lien aussi. Il y a aussi, alors certains on en parlait tout à l'heure, les contextes sociaux et environnementaux. La pauvreté, la précarité, ça on n'oublie pas, la pauvreté, la précarité. L'isolement aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? L'accès limité à une alimentation de qualité. Donc ça, on est tout ce qui est précarité, etc. Ensuite, vous avez les autres pathologies, on en a parlé, les cancers, les maladies chroniques, troubles psychiatriques aussi. Certains ont parlé aussi de l'anorexie. C'est très bien. L'alitement aussi prolongé, les escarres, l'alcoolémie, enfin, toutes ces choses-là. L'hygiène bucco-dentaire et l'appareil mal adapté, il faut que vous le mettez dans les facteurs de risque et les causes. Parce que c'est ce que vous allez voir très prochainement à la rentrée. Et bien sûr, les causes, il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais il ne faut pas oublier ça parce que ça va rentrer dedans. D'accord? Est-ce que ça va pour vous? Les mycoses, les aftes, les plaies, tout ça, c'est en lien aussi, au niveau buccal. Est-ce que ça va pour vous? Je vais un peu trop vite. Ouais, il y a énormément de pathologies qui peuvent amener à une dénutrition. Mais vous allez vraiment vous centrer là pour vous, à tout ce qui est les troubles digestifs, cognitifs, cancer, tout ça. Ça va pas, Avignon, qu'est-ce qui va pas? Je vais trop vite. Après, vous allez avoir le replay. Ce qui est bien avec le replay sur YouTube, c'est que vous allez pouvoir mettre sur pause et avoir le temps d'écrire. Mais là, je suis obligée de vous expliquer parce que sinon, quand vous allez voir le replay, vous n'allez pas comprendre. Est-ce que ça va? Vous mettez OK pour ça va ou non, ça va pas? Là, il y a Avignon, ça va pas. Avignon, ça va pas. Je vais trop vite. Après, je sais que ça peut faire un petit peu peur pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu une personne qui était en dénutrition, ça peut être compliqué. Mais essayez de vous efforcer d'imaginer
d'identifier une personne ou quelqu'un que vous créez dans votre tête qui est en dénutrition. C'est hyper important. Ok. Avant de faire les rôles aides-soignants, vous allez faire une flèche qui part de la définition et directement de l'autre côté où vous avez tout l'espace. Exactement, tu as aussi tout ce qui est gériatrie, les âges, hein, c'est le vieillissement aussi, hein, et les personnes dépendantes, isolées, dépression, le syndrome de glissement, les personnes en fin de vie aussi. Hein. Ça, c'est pour le module 1 et le module 2. Donc là, on travaille le bloc 1. Donc là, vous partez sur la définition de la dénutrition et vous faites une petite flèche. Là, en l'occurrence, elle est rouge. Et tout le côté de la page, là, on va travailler les conséquences. D'accord? Donc, du coup, quelles vont être les complications d'une dénutrition? Donc là, on en a dit avant tout à l'heure. Hein. Pour faire la définition, on a dit certains mots. Oui, ce live-là sera mis en replay sur YouTube, Catherine. Donc là, vous allez faire un autre nuage, mais avant de faire le nuage, vous allez... Tout ce qui est en lien avec les conséquences et les complications. Ok. Quelles sont, alors moi je préfère les complications. Qu'est-ce qui pourra arriver? Quelles sont les conséquences, les complications d'une dénutrition? Exactement, Diallo. Les escarres. Ça, vous pouvez le noter. Escarres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je poustillonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part les escarres? Qu'est-ce qu'on peut visualiser chez une personne qui est dénutrie? Qu'est-ce qu'on peut voir chez elle? Parfait, Fatih. Les chutes, très bien. Perte, faiblesse musculaire, vertige, tout ça, qui amène à des chutes. Risque de chute. Coucou Anaïs. Exactement. Vous pouvez rajouter la perte de masse musculaire. Très, très bien. La fatigue. Alors Camille, c'est super. Mais qu'est-ce que tu peux remplacer? Au lieu de mettre fatigue, qu'est-ce que tu peux mettre à la place? Perte de poids, vous pouvez le mettre également. Perte de poids, oui. Alors, tu peux mettre perte de poids importante. Perte d'équilibre, oui. Affaiblissement du système immunitaire, oui. Ça, vous pouvez le noter également. Très bien. Oui, tu es là. Trouble digestif, ouais. Asthénie pour fatigue, on est d'accord, hein. Des céphalées, ouais, ça peut amener à des céphalées, des faiblesses, oui. Alors, tous les termes Avignon, ils sont là, ils sont dans les commentaires. Là, j'ai tout validé. Jusqu'à là, j'ai tout validé. L'asthénie, oui. Alors, ça peut amener à un décès, oui. Celui-là, je ne vous le dis pas, mais vous le notez. Vous le notez parce que oui. Ça peut créer des infections, oui, Kika. Ça, on le note. Merci beaucoup. Perte d'autonomie. Ça, vous le mettez également. Les conséquences aussi, ça peut être aussi la perte d'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une personne qui est dénutrie, qu'est-ce qui va se passer? Une aggravation de la maladie. Oui, ça, vous pouvez le noter également. On va voir s'il vous en manque. Je pense que oui, hein. Amaigrissement, ouais, il vous en manque encore quelques-uns. Allez-y. Ça, je ne sais pas si quelqu'un le dit, c'est bien, mais souvent vous ne le dites pas, vous ne le sortez pas. Ça peut aller à une cicatrisation lente, oui. Une augmentation de la mort, oui, mortalité. Mauvaise cicatrisation, oui. Syndrome de glissement, dépression, isolement, tout ça, il faut le noter. Oui, Camille. Oui, Camille.
La déshydratation, tu le dis, et ça, si vous pouvez le mettre en rouge, parce que du coup, on va en parler après pour le rôle aide-soignant. Une désorientation, oui, ça peut arriver. Une dépression, exactement. Oui, éthiopien. Les maladies osseuses, oui, ça peut accentuer aussi des maladies qui sont déjà diagnostiquées. Une évolution de maladie, hein, de la maladie, ouais, exactement. Tout à l'heure, en fait, j'attends un mot. Il y avait une personne qui avait parlé de ça, mais je crois que changement de comportement, ça joue également sur le comportement. Tout à l'heure, quelqu'un avait dit anorexie. Vous pouvez le mettre aussi là. Oui, toutes ces choses-là. Donc, effectivement, là, vous êtes bon. Donc là, dans votre nuage, vous mettez tout ça. L'asthénie, tout ça là, c'est tout, hein, les conséquences qu'il peut avoir. Je vais vous en rajouter aussi quelques-uns. D'accord? Donc, la mortalité, ça on l'avait dit, j'espère que vous l'avez noté. Alors, je voulais faire quand même une petite phrase. Il faut savoir que près, est-ce que je le dis ça? Je peux pas trop le dire sur TikTok, mais il y a près de non, je peux pas le dire, c'est hard. Je peux pas vous dire ça. Je vous mettrai sur la fiche et après vous le reprenez. Si ça bug, tapotez. Donc il y a l'asthénie, la faiblesse musculaire, l'amaigrissement, perte d'appétit, l'anorexie, la perte d'autonomie. Il y avait une personne qui avait dit la personne elle perd l'autonomie, elle rentre dans une dépendance. Hein. Le risque de chute. Hein. On n'oublie pas, donc chute, fracture, tout ça. Hein. Les troubles cognitifs, donc ça peut développer aussi des problèmes de comportement et autres. Les infections, les escarres, c'est une évidence, hein, les escarres. Des complications aussi post-opératoires. Il y avait quelques personnes qui avaient parlé de cicatrisation. Hein, voilà. La dépression, syndrome de glissement, la confusion mentale, tout ça. L'avancée également de certaines pathologies, hein, d'états pathologiques également, ça peut arriver. Une personne avait parlé de déshydratation, oui, on y est également. Ouais, alors attends. Donc ça, vous les mettez. Si vous en avez d'autres, vous rajoutez au paquet. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'examen, bien souvent, vous allez avoir un cas. À travers ce cas, vous allez vous retrouver avec une personne peut-être pas diagnostiquée dénutrie, parce que c'est un diagnostic. Hein, vous ne pouvez pas dire oui, monsieur X est dénutri alors que le diagnostic n'a pas été fait. Par contre, vous pouvez suspecter une dénutrition. Et là, c'est autre chose. Donc, on peut vous donner un cas dans lequel vous avez peut-être une personne qui a une perte d'appétit et dont son poids, il chute de poids importante en minimum de temps. Voilà. Qui, depuis peu, est alité et se retrouve également avec des escarres ou pas alité, mais sa peau perd d'élasticité, il a des vertiges, il chute, il y a un risque de chute, etc. Et on peut vous poser la question à travers ce cas, selon vous, cette situation ou cet état, l'état du patient ou du résident vous fait penser à quoi? Alors, si on vous pose ça, suspicion d'une dénutrition. Ok. Et donc là, on va vous demander certainement quelles seront vos actions. Oui, on peut rajouter ça, affaiblissement du système immunitaire. Oui. Là, on va vous demander, par rapport à tout ce que vous constatez, par rapport à tout ce qu'on a vu, quel rôle aide-soignant, quelles actions aide-soignant vous allez pouvoir mettre en place. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous avez, alors, le diagnostic n'est pas posé, c'est un risque, c'est un facteur de risque, mais vous voyez que celui-ci a perdu du poids depuis un minimum de temps, tout ça, s'alimente plus comme d'habitude. Vous mettez quoi? Quelles actions vous allez mettre? Alors, vous alertez. Alors, alerter, l'IDE transmission, je les veux en dernier. Pour le rôle aide-soignant, je veux vraiment en dernier, bien sûr. C'est une évidence. Vous allez alerter, transmettre. Mais je veux vraiment vos actions. Qu'est-ce que vous allez surveiller? Quelles actions vous allez mettre en place pour cette personne? Très, très bien, Fatih. Alors, tu dis peser la personne. Alors,
peser la personne, mais il manque un mot. Tu vas peser la personne aujourd'hui et dans combien de temps vas-tu la peser? La prise des paramètres vitaux peut être faite. Alors oui, surveillance du poids, mais en fait, il manque un mot. Je surveille le poids, mais comment tu vas surveiller? Je surveille son alimentation. Qu'est-ce que tu peux mettre en place par rapport à son alimentation? Tu dis que tu surveilles, donc tu surveilles, mais qu'est-ce que tu peux aussi parler avec l'équipe pluridisciplinaire et mettre en place par rapport à ça? Très bien. Donc, quand on dit je mets en place une surveillance de la prise de poids, donc le poids, hein, voilà, surveillance du poids, eh bien, il faut dire régulier. C'est pas juste je fais là et je reviens. Non, régulièrement, voilà, je mets en place une surveillance de prise de poids. L'accompagnement pendant les repas. Et quoi d'autre? Liste de surveillance. Alors, liste, donc liste surveillance alimentaire. Fiche de suivi alimentaire. Je mets en place une fiche de surveillance, voilà, alimentaire. Très, très bien. Alors moi, je vais te poser une question, New Life, je ne sais pas parler anglais. Alors quand tu dis fractionner les repas, pourquoi tu fractionnes les repas? Oui, on va favoriser une alimentation riche en protéines, oui, en collaboration avec la l'esthéticienne. C'est pilé. Effectivement, Luna. Alimentation riche en protéines, oui, on favorise ça, oui. Pourquoi on me dit qu'il faut fractionner les repas pour une personne qui est dénutrie ou pourquoi on va favoriser ça, fractionner les repas? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, fractionner les repas? Très bien, on va mettre en place une fiche hydrique. On n'oublie pas l'apport hydrique, hein. Certes dénutri, mais il faut aussi qu'il ait suffisamment d'apport hydrique aussi, hein, pour son organisme. Effectivement, on va surveiller l'appareil dentaire s'il est bien adapté. J'espère que vous notez, hein. Tout ça, c'est bien, hein. Revoir, donc surveiller l'apport alimentaire. Donc vous faites, hop, vous faites un petit, je ne vous l'ai pas dit, je vais vous la passer cette feuille. Voilà, en fait, vous ne prenez pas la tête. Vous faites un petit nuage et vous mettez du coup vos relais de soignants. Donc effectivement, je surveille l'hygiène bucco-dentaire et je vérifie que l'appareil dentaire est bien adapté. Tout à l'heure, il y a une personne qui a dit « je fractionne les repas ». Alors, pour une personne qui est dénutrie, alors imaginez simplement cette personne, elle est en dénutrie, elle a une perte d'appétit et ça dure. Quand vous allez à midi lui présenter un plat, il ne faut pas s'attendre à ce que celui-ci finisse son plat. On met fractionner les repas pour lui donner encore l'habitude de manger en petites portions parce que son plat, là, à midi, il ne finira certainement pas. Il faut le stimuler, il faut lui proposer toute la journée des petites collations pour que ça redevienne un petit peu une habitude. Bonjour, je viens de voir une vidéo qui dit il y a des maths pour... Non, 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 non. Vous n'allez pas avoir des maths et du français à l'examen. Ne vous inquiétez pas. Exactement, il faut bien présenter les repas. On va faire en sorte que le plat soit bien présentable, qu'il soit joli et que c'est pas voilà, étalé dans l'assiette. Changer la texture, donc vérifier, donc relais de soignant, vérifier les textures. Alors, les crèmes, les produits HP, c'est quoi les produits HP? Quand vous dites les produits HP, c'est quoi? Soutien psychologique. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, c'est un relais de soignant. Il y a un soutien psychologique, surtout quand on voit les facteurs de risque. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quel soutien psychologique tu vas avoir pour ces personnes-là? Effectivement, j'encourage les personnes pour s'alimenter. Alors, qu'est-ce que je peux... Kika, tu dis que tu encourages le patient à s'alimenter. Tu sais, il y a des activités qu'on peut mettre en place pour éveiller un petit peu son envie de manger ou de goûter. Quel genre d'activité tu peux lui proposer? L'écoute active, oui, tu vas être écouté, tu vas avoir l'écoute active, tu vas rester aussi vigilante à toute forme de dépression parce que ça peut emmener à une dénutrition. Tu vas aussi, alors c'est pas une obligation, on nous propose une équipe psychologique aussi, hein,
s'il le souhaite, on ne lui impose pas. Et très bien, exactement, c'est ça. Activité culinaire, ça peut aussi donner envie à ce que lui, il goûte un petit peu les produits, enfin je sais pas moi, les produits qui goûtent un petit peu et que ça éveille un peu et que c'est, voilà, ça lui donne envie de manger. Favoriser les activités physiques douces, activités cuisine, ouais, alimentation. Alors, très bien Rosa, mais on va parler plus de l'alimentation plaisir, un petit peu comme pour les personnes qui sont en fin de vie. On va favoriser des aliments qu'il aime, hein, sucrés s'il peut, peut-être, et voilà, des alimentations plaisir. Ouais, très bien, Den. Des déjeuners thérapeutiques qu'on peut également mettre en place. Ça fait partie du rôle aide-soignant. Hein? Et c'est pas mal. Exactement, on peut également, si la famille est présente, proposer à la famille de participer à ça. Dans certaines EHPAD, j'ai été agréablement surprise quand je m'étais déplacée pour former. Lors du repas, il y avait des soignantes et des aides-soignantes qui s'habillaient en civil. Et je pense que c'est ça que tu parles. Vous savez, j'ai très peu travaillé dans les EHPAD et c'est la première fois que j'avais vu ça. Et en fait, ils faisaient des ateliers et tout le monde mangeait. Voilà, tout le monde mangeait, tout le monde était là. Il n'y avait pas soignants. Tout le monde était là et c'était tellement bien. Et ça, c'est génial à faire. Donc, je pense que c'est ça, hein, déjeuner thérapeutique. Ouais. Allez, relais de soignant. Donc, prise de poids régulier. Donc, ça, régulièrement, je fais la prise de poids. Je fractionne les repas. Je favorise une alimentation plaisir. Je surveille son état général, hein, vertige, symptômes ou autres. Je fais très attention, vigilante. Je suis vigilante à son état, risque de chute. On fait attention à ça. J'alimente, donc l'alimentation riche en protéines, effectivement. Tout ce qui est crème HP, hyperprotéinée, tous ces trucs-là, ils sont, prescrits. Et c'est la diététicienne qui en décide. L'aide-soignant ne peut se dire, oh, ce monsieur-là, je lui donne une crème HP. Alors qu'il n'y a aucune prescription. Non, les crèmes HP, c'est sous prescription. Je favorise une bonne hydratation. Alors aujourd'hui, on ne dit plus stimuler. On ne dit plus stimuler, on dit proposer. Les termes, ils changent. Donc, je propose, je reste vigilante lors des repas, je fais attention aux différentes textures, je vérifie l'hygiène bucco-dentaire, s'il n'y a pas plaie, voilà, la dentition, ça ne va pas, qu'il y a encore des morceaux d'il y a une semaine. On fait les choses bien, une bonne hygiène alimentaire. On vérifie également que les dentiers sont bien mis, qu'ils sont bien en place et qu'ils sont bien adaptés. Alors, c'est normal, tous les êtres humains, à un moment de leur vie, ils prennent du poids, ils maigrissent et du coup, la mâchoire, tout ça, ça se modifie. Donc, on fait attention à ça. On veille à ce que la personne soit bien installée. On veille aussi à ce que ça soit présentable au niveau de l'assiette. Ok, enrichir les repas. Donc ça, vous pouvez le faire, enrichir les repas. Souvent en EHPAD, vous avez toujours des petites choses dans le frigo. Vous savez, du beurre, du fromage blanc. Vous pouvez enrichir dans les purées. C'est mieux que les crèmes, voyez ce que je veux dire. Et je vais surveiller l'état cutané. Il y a très peu de gens, je crois qu'on ne l'a pas dit ça. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a un risque d'escarre. Mais il n'y a pas que le risque d'escarre aussi. Vous savez, la peau se fragilise. Ça atteint aussi la peau. Elle perd l'élasticité. Il y a un problème aussi après au niveau de la cicatrisation, tout ça. On vérifie l'état cutané, c'est hyper important. On veille à ce que celui-ci ait j'insiste sur ce fait, un bon apport hydrique. Félicitations à tous ceux qui ont eu leur diplôme. Alors voilà ce que ça donne, la petite fiche que je vais vous transmettre. Ceux qui ont le pack à 1 €, je vous le mets juste après. Et en fait, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, ça donne ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec une élève. Donc je l'ai refait au propre parce que c'est un vrai bordel. Et en fait, comme vous pouvez le constater, il y a de la place, il y a du blanc ici, il y a du blanc ici, il y a du blanc un peu partout.
eh bien, je vous invite à alimenter ce blanc sur ce que vous voulez rajouter. Donc, n'hésitez pas. Sur le roulette soignant, vous pouvez aussi compléter, rajouter aussi des choses. L'objectif, c'est qu'il y ait au maximum de roulettes soignants. Puisque quand vous allez faire votre examen, on va attendre de vous que vous mettez au maximum de roulettes soignants avant de mettre de prévenir l'IDE et de faire une transmission. C'est évident, vous allez prévenir l'IDE et vous allez faire une transmission, mais ce qu'on veut, c'est ce que vous allez faire aussi en premier lieu. Donc voilà, ça, il faut bien le remplir. Ça, je vais vous le transmettre. Ceux qui ont la plateforme à 1 €, ça sera dedans. Ou sinon, ça sera sur YouTube. Et en fait, là, ça, c'est ce que je vous ai rajouté. Je l'ai fait avant de me mettre en live. Je vous ai rajouté cette fiche-là parce que je sais qu'il y en a, ça va leur suffire. Et il y en a d'autres, ça va pas leur suffire du tout. Ça dépend de chacun. Et donc, je vous ai rajouté cette feuille-là qui est séparée en 2 parties. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bizarre. Je sais pas. Peut-être que si je me... Voilà. Donc, en fait, c'est séparé en 2 parties. Il y a une partie, c'est facteurs de risque, avec tous les facteurs de risque. Après, vous pouvez en rajouter, mais moi, j'écris en gros, je ne sais pas si vous voyez. Et là, il y a le roulette soignant. Et là, vous pouvez rajouter. Mais les autres sont là aussi. Je le rajoute, là, dès que je finis le live, je le rajoute sur la plateforme à 1 €. Donc, pour la plateforme à 1 €, vous allez directement sur mon lien, vous cliquez directement sur ma page, vous allez sur mon lien HTTP, vous allez être dirigé sur une page où il y a plusieurs boutons et il y a marqué 1 €, pas qu'un euro. Quand vous adhérez à ça, vous gardez bien l'email de reçu, c'est un email de Planoly, c'est certifié, c'est sécurisé. Cet email, vous le mettez en favori. Vous payez une seule fois, et avec cet email, vous vous connectez toute l'année. Il y a déjà beaucoup de contenu là-bas, de PDF, des fiches de révision, des synthèses de cours, des fiches QCM, plein de choses déjà là-bas. Déjà, vous avez un paquet de choses là-bas. C'est juste 1 €, c'est juste le geste. Et là, aujourd'hui, je vous rajoute ça. Voilà, je vous rajoute ça. Je vous rajoute ça. Ok. Et voilà. Est-ce que ça va là pour vous? C'est le premier live, hein. Le premier live de révision depuis... Le premier live depuis... C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous cliquez là, sur mon petit Héloïse. Voyez ma petite photo, ma petite bulle où j'étais très fraîche. Vous cliquez sur le prénom Héloïse. Vous allez être dirigé sur ma page. Voilà. Vous allez être dirigé sur ma page où il va avoir toutes mes vidéos et au-dessus de cette page, il va avoir ma photo qui est en grand sur une bulle. Et juste en bas, il y a des petites écritures. Et en dessous, il y a marqué, il y a un lien. HTTP, le bordel. Vous cliquez dessus. Et vous allez tomber sur, je crois, il y a 2 liens. Après, on vous dirige sur 2 liens. Vous cliquez sur le premier lien. Et puis ensuite, vous allez retrouver une page avec plusieurs petits boutons. Une page rose avec plusieurs petits boutons. Et vous cliquez sur le bouton de pack à 1 €. Vous allez adhérer. Vous allez retrouver sur une plateforme. Et vous allez télécharger, imprimer ce que vous voulez. Ils vont vous envoyer un mail. Ce mail, c'est un reçu. Voilà, c'est une preuve que c'est un reçu. Mais grâce à ce mail, vous pouvez vous connecter à tout moment, toute l'année. Il est important ce mail. Des fois, ils vous l'envoient en spam. Donc, c'est Planoly, vous le gardez précieusement. Vous le gardez précieusement parce que je vais faire que ça de vous envoyer sur cette plateforme. Ça vous évite de repayer encore une deuxième fois. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà payé une fois ça suffit. Ah, je vois pas, j'ai pas vu. Je fais comment? J'ai plus d'autres supports pour vous montrer. Alors, tout à l'heure, je vous fais une story pour vous montrer ou une vidéo pour vous montrer. Tu as tout téléchargé. Ben là, ce soir, tu prends cette fiche-là. Tu me prends ça, vous me la faites, vous l'écrivez au propre, vous rajoutez ce que vous voulez et vous la plastifiez.
et vous la perdez pas. Vous la mettez de côté, vous la perdez pas. Si vous l'écrivez vous-même, vous allez apprendre comme ça. Vous allez vous stimuler, vous allez aussi chercher d'autres rôles aides-soignants, vous allez la compléter, ça c'est bien. Les meilleures fiches, c'est quand vous les faites vous-même. Ça, j'arrête pas de le dire, mais j'ai déjà tout plastifié. J'aime bien quand vous suivez mes conseils. J'aime beaucoup. Voilà, là après le live, je mets direct. Voilà, c'est bien. Si vous suivez mes conseils, je suis contente. Vous savez, moi, les élèves d'IFAS, je suis chiante avec ça. Je me répète comme une vieille mamie. Mais parce que je veux qu'ils essayent, du moins qu'ils essayent de faire cette technique. Parce que je sais que ça va les aider. Donc, je suis chiante, je suis têtue. Je me suis même mise à faire les fiches à leur place. Vous vous rendez compte? Ouais, ou sinon, vous allez les avoir sur post, sur l'espace VIP sur YouTube, oui. Ah, je suis chiante, hein. Mais il me manque. Hein. Je vous dis tous les ans, cette année, ça n'a pas été la même que l'année dernière parce que je ne les ai pas dit au revoir, j'ai pas fait de fête, j'ai pas été cette année. Mais tous les ans, ils me font chialer. Quand ils me voient, ils sont contents, ils sont rassurés, mais ils savent qu'avec moi, ils vont réviser. Quand ils voient ma valise, les élèves, ils se disent « Oh, elle va nous sortir tout son attiraillerie. » Parce que moi, je ramène des cœurs, des machins, des boîtes le cœur, plein d'expériences. Ils sont contents, ils sont tout contents, comme des enfants, ils sont tout contents. Mais moi aussi, je suis contente. Hein. Et après, à la fin de l'année, on pleure tous. Et ça fait du mal, parce qu'il me manque. Moi, vous savez, ça fait longtemps que je me déplace en IFAS. Il y a des élèves, je vois encore leur visage, encore leur prénom en tête. Ils me manquent. Ils me manquent tellement. Comme si j'étais leur maman, mais non. Ils me manquent. Là, j'ai les larmes aux yeux. Tu vois pas, je ne vois pas les fiches. Je vais faire une story. Je vais m'y mettre. Mais j'espère bien que tu vas t'y mettre. Là, c'est le début, c'est les vacances, mais l'année, on est beaucoup. Surtout pour Bloc 2, on est nombreux sur les lives. C'est une folie. Hein. Je vous le dis, c'est une folie. C'est une folie. Là, j'aurais eu la tablette, je vous aurais montré. Pourquoi ça fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Il ne faut pas faire peur. C'est quoi qui te fait peur? La formation qui te fait peur? Il ne faut pas avoir peur. Le bloc 2, il vous fait peur? Restez connectés avec moi. Restez connectés, on va travailler le bloc 2. Ça va aller. Ça va aller. Tu patauges dans une piscine de révision. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à assimiler, mais c'est ce que je vous dis. Trouvez votre technique de révision, trouvez votre méthodologie de travail. Prenez-la dès maintenant, essayez de vous organiser et vous y tenir. Il ne faut pas que ça soit aussi dans l'excès. Vous savez que tout au long de l'année, vous avez du temps. Il faut consacrer du temps, un jour précis, une heure où vous savez que vous allez être chez vous, que ça va aller, pour réviser. Mais il ne faut pas que ça soit trop intense. Parce qu'en fait, les révisions, ça doit être un plaisir. Oui, il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais, mais c'est basique. Réfléchissez, achetez-vous un planning. Vous savez, ils vendent des plannings. Mettez ça, vous collez et essayez de vous y tenir. Et si par exemple, vous n'arrivez pas à vous y tenir un jour parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout de votre vie, eh bien vous reportez cette heure-là que vous n'avez pas fait, vous la reportez 30 minutes dans la semaine, voilà. Surtout, il faut respecter votre organisation, votre planning et avoir du temps pour vous. Vous, je ne parle pas des autres, vous et votre famille, mais c'est du temps séparé. Ça va aller, Kika, ça va te donner de la force. Quand tu vas regarder tes enfants, tu sais pourquoi tu es là. Ça va être dur, ça va être éprouvant pour toi, pour eux, mais tu vas y arriver parce qu'ils te donnent une énergie pour avancer. Regarde tes enfants, tu fais ça pour toi, pour donner à l'homme, et tu fais ça aussi pour changer la vie de tes enfants, de ton foyer. J'ai perdu beaucoup de kilos. Ah bah,
Il y a soit ceux qui perdent beaucoup de poids, ou soit ceux qui prennent beaucoup de poids. Parce qu'en formation, il y a toujours, mais toujours une maman gâteau là-dedans. Il y a toujours une personne qui fait des gâteaux et qui ramène, ramène en IFAS. Ah là 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 là, il y a toujours une personne, tous les IFAS que je fais tous les ans, il y a toujours une maman gâteau. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que ça va être toi, Aimé? Oh, félicitations, collègue. Elle a eu son diplôme. Dans une promo, il y a maman gâteau. Il y a la grande timide, la grande, l'élève, la grande, quand je vous dis timide, la grande timide qui est toujours à l'écart, que quand on lui pose des questions, elle rougit. Il y a toujours aussi l'extraverti, la personne qui va faire rire tout le groupe. Et il faut qu'elle soit là, parce que elle apporte la lumière, le soleil. Toujours. Il y a aussi plusieurs groupes qui se forment. Il y a le groupe qui a énormément de difficultés, perte de confiance en eux et qui hésite de poser des questions, peur d'être jugé ou peur qu'on ne lui réponde pas à sa question ou qu'on dise d'elle qu'elle est nulle. Il y a aussi le groupe qui est super riche au niveau du théorique. Pour eux, c'est facile la formation. Et c'est souvent, ils lèvent le doigt dès le premier. Il y a le groupe aussi, toujours un petit groupe, toujours le petit groupe pipelette. Toujours ce petit. Aïe, je connais, hein. Alors, vous allez faire partie de quel groupe, vous? Les salades. Oh, les gâteaux. Bah ouais, toujours maman gâteau. Avec moi, là, c'est que les... Ah, bah tu vois, c'est maman gâteau, Kika. Et toutes et tous, ouais. Eh oui. Mais c'est vrai, Anaïs, on est d'accord. Il y a aussi toujours ce petit côté d'élève qui... ce côté d'élève qui est toujours positif. Alors, il y a toujours un ou deux personnes qui est hyper positif, malgré qu'elle a subi beaucoup de rattrapage. Elle donne son énergie et de l'espoir positif. Toujours, on va y arriver, ça va aller. Elle échoue beaucoup, elle fait beaucoup de rattrapage, mais elle finit toujours par y arriver. Et j'ai toujours rencontré une élève comme ça dans chaque promo. Cette élève qui fait pratiquement tous les rattrapages, qui finit par y arriver et qui donne une force incroyable en formation. Il y a toujours cet élève. C'est bon, tu gardes bien l'email. Hein. Avignon, regarde bien l'email, regarde dans tes spams. Tu gardes bien ça, tu mets en favori. Hein. Ce soir, tu rajoutes ce que je mets. Ah, bah oui, Anaïs, on sait, hein, c'est comment ça se passe. Hein. Anaïs. Comme moi, comme toi. Je vais vous faire après le live. Déjà, la première chose que je fais après le live, je mets les fiches sur la plateforme. Et ensuite, je vous fais une story pour vous montrer. Le matériel, il n'y a pas de fourniture spécifique pour la rentrée. Après, je vous conseille, bon, stylo, 4 couleurs, surligneur et tout le patatras, ça ok. Ensuite, je vous conseille de prendre des fiches Bristol pour vos petites fiches de révision. À la maison, je vous conseille de prendre un grand classeur pour classer vos modules. Vous ne le ramenez pas en formation, vous allez vous péter le dos. Vous le gardez juste à la maison pour classer vos modules. En fin de soirée, hop, vous mettez ce que vous avez fait dans le classeur. Vous les rangez bien au propre. Ensuite, je vous conseille de prendre de quoi prendre note. Hein. Voilà, normal, basique. Une plastifieuse avec du plastique pour plastifier vos fiches de révision, ce serait bien. Mais il n'y a pas de fourniture spécifique. Un livre des termes médicaux et votre Graal. Vous choisissez un livre qui va vous suivre tout au long de la formation. Inutile d'acheter 50 000 livres. Vous en choisissez un, si c'est un ou deux, qui vous suit tout au long de la formation. Alors, le classeur, vous le gardez à la maison. Vous allez vous faire mal au dos. Là, ce que vous allez prendre pour la formation, c'est de quoi prendre des notes. Donc, une pochette avec un bloc-notes ou ce que vous voulez. En fin de journée de travail, hop, vous rentrez à la maison, vous classez vos modules proprement.
dans l'ordre. Tu vas le valider, Luna. Tu vas le valider. Ok, je vous fais ça, je vous mets ça tout de suite. Sandrine, je vais faire une story. Tu regardes la story sur TikTok ou YouTube. Enfin, YouTube, il n'y a pas de story. Le replay de ce live sera mis sur YouTube. Je vous montre comment faire pour avoir les fiches de révision. Kika. Ah bah oui, mon livre. Mon livre des 500 pages, c'est... Je suis fière des élèves. Tous les ans, ils participent pour ce livre. Je suis fière des élèves. Alors, cette année, j'ai plusieurs propositions. Cette année, j'ai plusieurs propositions, des propositions complètement nouvelles. Je m'y attendais absolument pas. Je suis en train de m'organiser de où est-ce que je vais aller. Je pense visiter des lieux où je n'ai jamais été. J'espère que ça se passera bien. Donc, peut-être que vous allez me rencontrer. Il y a plein d'élèves qui m'ont rencontré en IFAS. Je suis en train de voir par rapport à la distance de mon lieu de domicile. Il y a aussi une négociation aussi derrière avec l'établissement formateur, enfin, l'établissement et moi par rapport à mes prestations. Donc, mais oui, c'est possible. C'est un bon livre, Amitié. Et ben, j'en suis contente que tu sois content. T'es à 10 minutes en vélo, c'est génial. C'est top. C'est à côté, c'est chouette. Alors en Alsace, j'ai pas de... Il y avait possibilité, mais ça fait loin. Moi, je suis dans la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Je retournerai dans la banlieue parisienne. Il est fort possible que je me déplace en Bretagne, Orléans. Voilà. Possibilité, donc la Charente-Maritime. Voilà. Donc on va voir, après il y a beaucoup de propositions parce qu'il y a les IFAS mais il y a aussi les établissements, les types EHPAD et EMAS qui m'appellent pour former leurs salariés. Et cette année, j'ai ouvert aussi un accompagnement VAE, donc les employeurs qui forment, enfin qui font du coup la VAE pour leurs salariés et du coup qui me sollicitent justement pour me déplacer dans leurs établissements pour la conception de leur dossier et l'entraînement également à l'oral. Donc vous voyez, cette année, j'ai énormément de propositions. Donc aujourd'hui, je sais pas, cette année c'est une folie quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des propositions qui... Je peux pas être partout. Je peux pas. Comment je fais? Où est-ce que je vais? Ouais, j'ai pas mal. Après, j'ai toujours les établissements qui aiment bien et ça, c'est cool, c'est assez régulier. Normalement, j'étais pas censée faire des cours de biologie, mais la technique en fait que je transmets dans les IFAS avec mes petits cœurs, mes petits outils, tout ça, eh bien en fait, les élèves, ils adorent ça et tous les ans, je suis hyper bien notée, tout ça, et les directeurs d'établissement, ils m'appellent parce qu'ils aiment bien. Quand je forme leurs élèves pour le cœur, l'appareil respiratoire, mais je vous dis, j'ai des trucs incroyables où je souffle, je respire, le poumon, il gonfle, enfin, j'ai fait des trucs de ouf, quoi. Et ils aiment ça. Donc, bon, pourquoi pas continuer. C'est très ludique chez moi, hein. C'est très, très ludique. T'es en face de l'IFAS? Oh, c'est top, ça. Coucou Yorante, félicitations. Oh TikTok, non, je suis pas un ange. Je suis humaine, croyez-moi, je suis pas un ange. Hein. Je suis comme vous, hein. J'ai mes sauts d'humeur, surtout quand il y a la pleine lune. J'ai mes petits côtés, hein, mes petits côtés. Je suis Sagittaire. Sagittaire, il n'est pas forcément très sage. Hein. Déjà, moi-même, je me comprends pas des fois. Je me dis, mais un petit grain.
Tombez sur tes vidéos YouTube. Vos fiches sont sur tous les modules ou à vous. Alors moi, je vous ai mis sur la plateforme, je vous ai lâché des PDF de modules, des exercices, tout ça. Je ne sais même pas ce que je vous ai mis, mais je vous en ai mis en taquet. T'es Sagittaire, Camille, ça se passe bien? Ça va? Tu te supportes? Ça va? Il est Sagittaire aussi, il va bien? Il va bien, Sagittaire? Ah oui. Ah ouais, mais oui. Sagittaire, il faut le supporter, hein, attention, hein. Ah, Sagittaire, alors c'est un aventurier apparemment, oui. Il fonce et parfois il fait pas forcément attention quand il parle. Ça, s'il a envie de dire quelque chose, ah bah il se pose pas la question est-ce que ça blesse pas. Des fois il est hard, hein. Le Sagittaire, il est ah ouais, hein. Mais moi là je suis en travail personnel. Vas-y, faut que je me détende un peu là. T'es dans la balançoire. Sagittaire, un pire qu'aventurier. Ah ouais, mais on est hyper aventurier. Moi, ça m'est arrivé sur un coup de tête. J'arrive le jeudi. Le vendredi soir, je dis aux enfants, bah, allez, on y va, on part, on prend la route, on se retrouve dans les Landes, quoi, ou je ne sais où, quoi. Et on revient tranquille, serein, mais c'était pas prévu, c'était pas organisé, quoi. C'est très aventurier. Moi, ça a toujours été. Et les vacances, je dis là, je vous dis, je pars pas en vacances. Bon, je peux pas prendre l'avion, mais c'est possible que dans 2 jours, je me trouve en Corse. Vous voyez, donc c'est ça les Sagittaires, hein. C'est, j'ai fait, j'ai fait une connerie. Rien de cassé. J'ai une cousine Sagittaire, t'arrives à supporter ta cousine. Elle est supportable. Pas tout le temps supportable. Et ma fille, elle est Gémeaux. Ma fille, elle est Gémeaux. Alors, elle a un caractère aussi. Elle est Gémeaux, ma fille. Mon fils, il est Poisson. Lui, c'est... Ah, t'es Sagittaire. Ouais. Ouais, les Sagittaires... ah ouais, hein. On râle toujours. Ah, moi, j'ai arrêté. Je râle plus maintenant. Là, je râle plus. Ça me faisait trop mal à la tête de râler. C'est une perte de temps. Aujourd'hui, je râle plus. Je dis ce que j'ai à dire. Et bof. Non, non, je râle plus. J'ai pas... Avant, j'étais râleuse. Par contre, les jours de pleine lune, oh, je sais pas si c'est moi ou... Mais oh ouais, moi, je suis comme les personnes âgées en EHPAD, hein. Oh purée, je dors pas, je suis désagréable. J'avoue vraiment les deux. À bientôt, Luna. Insupportable, je te jure, j'ai failli mettre... Ils sont en plus, ils sont coriaces. Ils sont coriaces, hein. Ah ouais, moi à l'époque, on me dit, le truc il était rouge. Moi je disais il était noir. Si on me disait il était rouge, alors que le truc il est noir, non. En fait, je supportais pas avoir tort. Je me remettais jamais en question. J'avais la science infuse, mais avec le temps, avec bah, la vie hein, qu'on mène, les expériences, les personnes qu'on côtoie, tout ça, on évolue, bien voilà, encore heureux. Aujourd'hui, j'arrive à me remettre en question, mais avant, oh là là, Sagittaire râle beaucoup, possessif et hyper jaloux. Alors, la jalousie en soi, moi, je ne l'ai pas forcément. Mais par contre, en gros, je ne sais pas si c'est vous êtes pareil, mais genre, s'il y a quelque chose qui me déplaît, j'attends pas 3 heures. Oui. Moi, je le dis tout de suite, d'une manière qui, voilà, sans insulter pour autant, mais je le dis tout de suite. Et, euh, et puis, c'est terminé, quoi. En gros, terminé, ça veut dire, si vraiment tu m'as fait une trahison, en fait, toi, je te connais plus. Tu viens me voir, t'es personne, quoi. Enfin, moi, ça y est, je connais plus ton prénom. Je suis très, comment dire,
radical. Elle t'a pompé les neurones. Et moi, mes frères, je ne sais pas comment ils ont fait avec moi. Hein. Je suis la seule fille. Je ne sais pas comment ils ont fait avec moi. J'étais chiante. Combien de temps on fait notre premier stage? 1 mois et demi après la rentrée, à peu près. C'est l'IFAS qui choisit. Ah ouais, exactement. Bah ouais. Mais ça va, moi, je me suis calmée et je fais un travail personnel important sur moi. J'essaye de fermer ma gorge maintenant. J'essaye de analyser. J'essaye de comprendre, de me remettre en question ce que je faisais pas avant. Et en fait, je me prends plus la tête. La personne, voilà, me fait du mal ou trahison ou je ne sais, je cherche pas. Hein, elle a fait ça, bah, elle fait ce qu'elle a à faire. Je lui dis mes 4 vérités. Elle trace sa route, je trace la mienne et j'y pense plus. Quoi. Ça m'empêche plus de dormir. Avant, ça m'empêchait de dormir. Alors, le premier stage, c'est 1 mois et demi après, voilà, après la rentrée. Et c'est le centre de formation qui choisit tes stages. T'as disparu, mais disparaît parce que sinon... En plus, moi, à l'époque, Kika, je rabâchais. Ça veut dire que le truc, il a été dit, mais à l'époque, hein, je vous parle d'avant. C'est maintenant que je m'en rends compte parce que les gens, ils m'ont dit, tu sais, à l'époque, t'étais chiante. À l'époque, je disais un truc, je le répétais encore et je dormais avec le truc. Je me réveillais le matin, je reparlais du truc juste pendant 15 jours. Même 1 mois, j'étais encore ça. Ah, c'est un truc banal. À l'époque, j'étais très chiante. Ça m'a valu une crise cardiaque, ça, je suis sûre que c'est ça. Après, là, ça va mieux. Bah oui, avec l'âge, tu changes. Comment tu fais pour être épanoui dans ce travail? Alors moi, je dis que le métier du soin, il y a des personnes, ils vont le faire une partie de leur vie. Ils sont destinés à travailler dans le monde du soin, à donner leur énergie, à aider l'autre, à tendre leur main une partie de leur vie. Mais à un moment donné, il va s'épuiser et ça sera terminé. Il y en a, ils peuvent faire toute une carrière dans ce domaine-là. Et il y en a d'autres, c'est une partie de leur vie, puis après, leur lumière, elle disparaît. Parce que vous transmettez votre énergie, c'est votre propre énergie que vous transmettez aux autres. À un moment donné, l'homme, il est épuisé. Donc, honnêtement, moi, aujourd'hui, je ne suis plus en capacité, par exemple, de travailler dans les services. Peu importe quel service, je ne suis plus capable. Aujourd'hui, je ne suis plus capable d'aider, d'accompagner une personne qui est dans le besoin. Pas parce que je suis en manque d'empathie ou autre, mais tout simplement parce que je suis fatiguée en fait. Mon être, il n'a plus suffisamment d'énergie pour donner autant qu'avant. Alors oui, si je vois quelqu'un, voilà, mais tous les jours, c'est pas possible. Donc du coup, une partie de ma vie, en fait, une partie de ma vie que j'ai consacrée pendant 20 ans, parce que depuis l'âge de 17 ans, voilà. Hein. Donc une partie de ma vie, en fait, je l'ai consacrée dans le milieu du soin. Mais le reste, vous voyez, c'est... En fait, moi, depuis toute petite, en fait, si je veux vous le dire, c'est depuis toute petite, j'étais bercée dans le soin, dans l'aide. Donc en gros, c'est... À un moment donné, tu peux plus. Bah ouais, à un moment donné, et puis quand tu sens que tu peux plus, bah tu peux plus. Et c'est comme ça. Par exemple, quand je vais former les salariés en EHPAD, je ne fais pas plus d'une semaine de formation. Je suis dans l'incapacité de rester plus d'une semaine dans un EHPAD. Incapacité. Non pas parce que je n'aime pas, c'est parce qu'en fait, je suis tellement dans l'empathie, je veux tellement aider, c'est que je vais donner mon énergie. Sauf que mon énergie, j'ai besoin de cette énergie pour moi. Je peux plus donner trop d'énergie comme ça à l'être. C'est trop pour moi. Je suis plus en capacité. Sinon, je rentre et je suis pas bien. Il faut savoir dire stop hein, à un moment donné. Donc, vous formez, vous trouvez une autre solution parce que vous aimez ce métier et vous accompagnez du coup autrement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais, je me préserve beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Alors, le stage. Alors, vous avez 4 stages. Vous avez 3 stages de 5 semaines. Et le dernier stage, donc c'est en fin de cursus, vous avez le dernier stage de 7 semaines. Le métier d'aide-soignant, le métier du soin, peu importe quel métier, c'est un métier. Ce n'est pas votre identité, c'est un métier. Certes, ce métier-là vous appelle parce que ça correspond à vos valeurs, tout ça. Mais c'est un métier, mais ce n'est pas votre identité. On ne dit pas « je suis Héloïse, aide-soignant, soignante ». Non, je suis Héloïse, je suis moi et je détiens tel diplôme. Et j'exerce dans tel domaine. Je donne trop, alors je suis AS depuis un an. Il faut faire attention à ça. J'ai déjà fait mon premier stage. J'ai commencé en mars. En général, le premier stage, c'est 1 mois et demi après la rentrée. Tu fais ta rentrée le 27 août. Mois d'octobre, tu auras ton stage. Mi-octobre. Soyez à jour sur vos vaccins, les collègues. Ça serait vraiment dommage de mettre votre formation en péril pour des vaccins. Vraiment, faites les choses bien. Allez voir votre médecin agréé. Faites les choses bien, les collègues. Coucou Laetitia. Bon, je vais vous laisser. Je fais ce que j'ai à faire. Je vous mets ça là. Je vous mets ça dans la plateforme. Je vous fais la story pour vous expliquer comment on fait pour avoir ça. Et je vous dis à très vite quand je ne sais pas. Et le live sera reposté sur YouTube là, juste après. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être présent. Vous avez bien bossé. Et je vous dis à la prochaine. Bisous collègues. Bisous, bisous. À bientôt.